Bonjour les filles. Alors aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo. Je crois que c'est ce soleil presque printanier qui m'a inspiré l'idée. Je voulais vous parler de la grossesse à 40 ans, disons à un âge que l'on qualifie encore de tardif dans notre société. Ça a été mon cas puisque j'ai eu un enfant à l'âge de 41 ans, il y a quelques mois de cela, plus d'un an maintenant. Et en fait, il y a beaucoup de femmes qui viennent à moi, qui sont dans une grande souffrance, non seulement parce qu'elles ont des difficultés à avoir un enfant, et donc je les accompagne sur un chemin thérapeutique vers ce désir de grossesse et aussi dans un processus de guérison, notamment de l'endométriose, mais parfois il y a d'autres difficultés. Et elles sont également en souffrance parce qu'en fait il y a encore un énorme poids social, un carcan social qui nous modèle et qui nous dit encore qu'il faut avoir des enfants à un âge précis, qu'à 40 ans, en gros, en tant que femme en particulier, on a dépassé un stade et qu'en fait on est bonne à rien. Et ce sont ce genre d'images que j'ai envie de déconstruire, que je déconstruis d'ailleurs avec toutes les femmes qui viennent à mes cercles et ateliers autour du féminin sacré. Puisque l'âge de 40 ans dans notre société occidentale, c'est un âge merveilleux pour une femme si on comprend bien l'aspect cyclique de la femme, non seulement au niveau de son cycle menstruel, mais de son cycle de vie. Alors moi j'étais dans cette situation-là, à la trentaine, je souffrais parce que j'avais très envie d'un enfant, mais j'étais pas dans des relations de couple qui me permettaient de réaliser ce rêve. Donc j'ai rencontré très tard l'homme avec qui cela a été possible de vivre cela. Donc je comprends tout à fait cette pression. Et à l'époque, j'ai rencontré une femme très sage qui m'a dit « Mais tu sais, en fait l'âge idéal pour avoir un enfant, c'est entre 40 et 48 ans. » La femme est extrêmement féconde à ce moment-là. Alors moi, je dis « Waouh, c'est pas possible, enfin, qu'est-ce que tu me racontes ?» Et je me suis révoltée. Et aujourd'hui, j'ai compris ce qu'elle me disait parce que je reçois les mêmes messages, je reçois les mêmes informations. En fait, et j'ai un petit sourire dans le cœur quand je pense à elle, parce que je n'étais pas prête à entendre ce message. Alors en fait, notre société change beaucoup. Hein, il y a quelques années encore, je dis quelques années, mais bon, à 40 ans on était vieille, même à 50 ans la vie était terminée dans certains pays du monde. À 50 ans on est un vieillard. Aujourd'hui c'est plus le cas. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a d'énormes opportunités qui s'ouvrent pour chacun de trouver son rythme de vie, de retrouver son cycle au-delà des carcans sociaux, de ce que la culture nous inculque. Ça, c'est clair, et ça, c'est une grande chance. Mais faut-il encore aller écouter ce qui est juste pour nous, ce qui est propre à notre rythme? Alors, il y a des personnes qui ont des enfants jeunes et des personnes qui ont des enfants plus tard. Pourquoi? Alors, quand on a un enfant très jeune, en fait, on maintient ce cycle de la procréation. C'est ce qu'ont fait les êtres humains depuis des millénaires, et en fait, c'est ce que font également les femmes toujours dans certains pays du monde. Regardez ce qu'ont fait nos aïeules. Elles avaient des enfants très jeunes, et souvent elles enchaînaient les grossesses, ce qui était une forme d'asservissement de la femme dans le patriarcat. Parce que quand on enchaîne les grossesses très jeunes, on n'a aucune possibilité de s'épanouir en tant que femme. Aucune. On reste une femme enfant qui n'a pas ces possibilités-là. Et c'est évidemment bien difficile pour une femme de s'épanouir dans ces conditions. Et ma foi, dans certains pays du monde, elle continue d'être dans ce schéma-là. Alors, quand on grandit en âge, je dirais quand on mature, si on fait le travail qui s'accompagne, qui est nécessaire, c'est-à-dire découvrir qui l'on est, maturer, penser ses blessures, guérir les blessures, et puis trouver ce féminin sacré sur lequel j'accompagne les femmes. C'est un chemin, ça ne vient pas d'un jour à l'autre. Trouver ce potentiel aussi sexuel, peut-être que vous savez vers les 40 ans, c'est là que sexuellement la femme découvre son plein potentiel. C'est pas à 25 ans. Hein. On n'est pas initiatrice sexuelle à 20 ans ou 25 ans, en tout cas la plupart d'entre nous. Et puis ce potentiel créatif, créateur, tout cela demande du temps. Et pour s'épanouir en tant que femme, on a besoin de temps. Et vers les 40 ans, en fait, on reçoit une forte énergie divine, si on est connecté à cette dimension spirituelle de la vie, qui fait que, en réalité, il y a des choses qui se déploient, qui s'ouvrent. Et l'épanouissement féminin peut se faire. Donc, lorsque l'on a un enfant plus tard, un grand avantage, c'est qu'on s'est souvent découverte en tant que femme, on sait qui l'on est. Et du coup, on a un enfant à partir d'un autre espace. On passe de cette procréation, logique de procréation, à une logique de création. Alors, on ne crée pas la vie, à mon sens. La vie est là. On la transmet, mais on crée à partir d'autres choses. Et du coup, les choix sont plus affirmés, sont plus en lien avec qui l'on est. Alors, il y a une forme de sagesse qui se met en place.
pour les hommes comme pour les femmes, hein, d'ailleurs, quand on a un enfant plus tard, c'est ce qui se passe. Et du coup, cette grossesse, cet accouchement, cet enfantement peut se faire plus en conscience. Et c'est une autre façon de vivre la maternité, la parentalité. Alors je ne dis pas qu'il y a une façon de faire qui est juste ou fausse, chacun a son chemin. Mais le fait d'avoir un enfant plus tard peut être extrêmement enrichissant, et je vous expliquerai dans une prochaine vidéo ce que je propose aux femmes avec les appels d'âme. Il est tout à fait possible de déjouer ces problèmes dits biologiques, hein, de ce problème de fécondité, en justement faisant appel à d'autres espaces de notre être. Et finalement, on est vraiment féconde quand on est bien dans son corps et son âme de femme. Et là, peu importe l'âge. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. C'est un petit message d'encouragement pour les femmes de plus de 35 ans qui désespèrent. Et voilà. Petit message du jour. Alors portez-vous bien et à bientôt.